C'est bon. Toi, je t'aime. Toi, je t'aime. Toi, je t'aime. Toi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Nous remercions le créateur des cieux et de la terre, Allah Azawajal, qui était là qui n'avait rien, qui sera là qui n'aura rien. Alhamdulillah, nous remercions les habitants toujours d'Abobo Banco, oui. En tout cas qui sont toujours au rendez-vous. Oui. Et comme on le dit toujours, à chaque fois que vous vous déplacez pour venir écouter la parole d'Allah, c'est pas nous que vous venez suivre. Et effectivement, chaque pas que vous faites, c'est pour Allah. Il y a un pas qui vous élève d'un degré et l'autre efface un péché. Jusqu'à ce que tu arrives ici. Et le temps que tu es assis, tu es arrêté. Tu es en train d'écouter la parole d'Allah. C'est comme ça, ta baraka continue toujours de se multiplier. Si tu n'es pas venu ici pour un rendez-vous, tu n'es pas venu ici croiser quelqu'un, comme on est en train de prêcher, tu dis je vais écouter un peu. Si tu n'es pas venu dire à quelqu'un ici, allons se croiser au banco. Moi, plutôt, on va gérer un business. Et tu es venu nous trouver, on est en train de prêcher, tu dis attends un peu. Si tu n'es pas venu pour ça, et que tu t'es déplacé uniquement et spécialement pour venir écouter la parole d'Allah, tant que tu as arrêté là, c'est considéré pour toi que tu es en train d'adorer Allah. Et les barakas pour toi multiplient comme ça. Et c'est qu'on fait ici, on appelle talim, enseignement. S'enseigner, c'est faire enseigner. C'est-à-dire talim, ou ta'aloum, on s'enseigne, en même temps nous aussi on prend enseignement. Effectivement. Et le prophète il dira que lorsqu'on est en train de parler comme ça, c'est les anges qui vous entourent. Et ces anges là vous entourent jusqu'à arriver au ciel. Et maintenant Allah il descend sa baraka. Et il y avait un gars qui était arrêté comme ça, lui il n'écoute même pas le talim, lui il a arrêté comme ça. Allah il dit à l'ange Gabriel, il faut lui donner baraka là aussi. Il dit, mais Allah, lui, il a arrêté comme ça, il ne fait rien, il est comme ça. Allah, il lui dit, partout on parle de moi. Ma miséricorde, ma baraka, ça remplit tout l'espace. Mais quelqu'un qui a arrêté, même ça le prend. Maintenant, c'est lui qui est venu spécialement pour ça. Lui, pour lui, comment? C'est pourquoi vous devez être fiers. Très fiers. À chaque fois que vous venez écouter la parole d'Allah. Exactement. Ce n'est pas nous, vous êtes venus écouter. Exact. Sinon, nous-mêmes, là, on va dire quoi, mais qui va vous intéresser. Question. Ce n'est pas nous-mêmes ou bien notre beauté vous êtes venus voir. Exact. Ben, si on dit on n'a qu'à comparer les beautés ici, peut-être nous, on va être dernier à quelque part là-bas. C'est clair. Et c'est pas parce qu'on a la force que vous venez. Si on dit coup de poing tout à l'heure, ici, vous allez commencer à déclencher coup de poing, moi ici à commencer et à Yopouan quelque part là-bas. Et c'est en train de me chercher. Clair. Parce qu'il n'est pas la force. Mais lorsque vous venez ici, c'est la parole d'Allah que vous venez écouter. Et mettre dessus. Et vous venez ici pour parler d'Allah. C'est pourquoi Allah il dit maintenant dans le Coran. Allah c'est comme une forme de défi. Il dit mais qui a la plus belle parole? Allah il demande aux êtres humains. Allah il demande aux djinns. Allah il demande aux anges. Allah il demande à toutes les créatures. Allah il dit qui a la plus belle parole que celui qui appelle les gens vers qui? Vers Allah. Allah ne s'arrête pas là. Allah dit celui-là, il fait les bonnes actions. Et il dit, nous sommes du nombre des musulmans. Alhamdulillah. On va laisser un temps soit peu notre grand frère introduire. Et peut-être après, il va nous passer la parole, Inch'Allah. Donc sur ce, vas-y, Oustaz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi ishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Vas-y frère. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Oui. La ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Wa
Louange Allah, le maître du temps. Louange Allah, le créateur incréé de la création. Vas-y, frère. Louange Allah, Oui. celui qui nous donne la vie pour un moment. Uh-huh. Louange Allah, Oui. celui qui nous donne la santé pour un moment. C'est clair. Louange Allah, Oui. celui qui nous permet de parler. Oui. Parce que le fait de parler, ce n'est pas qu'on a les dents dans la bouche. Ce n'est pas qu'on a la langue dans la bouche. Ce n'est pas parce qu'on a des lèvres. Mais ce n'est qu'une baraka d'Allah qui l'a mis dans le corps de l'homme pour parler. C'est clair. Sinon, on voit des gens qui ont bouche, qui ont dents. Tout est au complet. Bien sûr. Mais quand ils parlent, on ne sait pas c'est quoi ils disent. C'est clair. Et même si de suite là, on ouvre notre ventre, il n'y a pas magasin, coin de magasin où parole la sort. C'est clair. On va trouver intestin seulement là-bas. Bien sûr. Mais quand on fait sortir, c'est les mots qui sortent. C'est clair. Regardez le miracle à la main derrière. Vas-y. C'est pour dire les frères, Allah c'est celui qui nous donne la vie. Clair. C'est celui qui fait en sorte que nous sommes capables de tout faire sur cette terre. Bien sûr. Et moi je me demandais un jour, je me suis assis un jour, j'ai regardé un documentaire, on parlait de Hitler. De lui qui a fait la guerre à l'époque, guerre mondiale, tout ça. J'ai dit, mais attendons. Même la mort c'est baraka, les gars. Vas-y. La mort là, c'est baraka. La mort, wallah, c'est baraka. Imaginez un instant. Pharaon ne mourrait pas. Karou ne mourrait pas. Hitler ne mourrait pas. Les grands bandits là, ils ne mourraient pas. C'est-à-dire, on fait tout pour les tuer, ils ne meurent pas, ils sont tous vivants. Les tueurs vivants. Les gars, on va vivre dans le dunia là. Mon est foutu. Clair. Imaginez, ils ne mourraient pas. Là, dit bon, personne ne meurt. Et puis ils sont toujours vivants. Mais il y a longtemps, on est foutu. Il y a longtemps, le monde est gâté. Bien sûr. Parce qu'ils vont créer des autres jusqu'à... Des ordres aussi on ne plus peut autres. pas les tuer. Mais Allah a fait en sorte que la mort vient pour stopper quelqu'un dans beaucoup de choses. Bien sûr. Donc la mort, souvent même, c'est sous des barakas. Clair. Ça apporte la stabilité pour les gens. Bien sûr. Ça apporte le bonheur pour les gens. Bien sûr. Maintenant, il y a certaines morts, quand ça vient, ça débat. Vas-y, frère. Ah, ça débordait. Parce que tu avais peut-être un projet, un truc comme ça, mais si tu n'as pas trop de hikmah, tu n'as pas trop le yakin d'Allah, tu vas trouver que moi qui l'a fait là, c'est foutaise. Mais comme on le dit, c'est Allah qui est le maître et qui gère tout. C'est clair. Et c'est une grâce en tant que jeune. On a tous pratiquement 35 ans, 40 ans, tout ça, on est des jeunes ici. Oui. Aujourd'hui est le dimanche. Je me baladais sur TikTok. Ils ont mis photo d'une fille. Et puis ils sont là, ils ont mis chanson là. Tu brilles tout là-haut. Tu brilles tout là-haut. Il dit, hey. Il y a un, il y a un qui a fait accident, son ami lui a dit, tu as failli briller là-haut hein, aujourd'hui là. Tu allais briller là-haut aujourd'hui. Et puis, une fille, Oui. son nom c'est Mariam, Jean Mariam, quelque chose comme ça. Maintenant, les gens demandaient, mais elle est morte de quoi? Tu voyais son habillement, ça te fait peur. On dit elle est morte de quoi? Elle est morte de quoi? Tu vas en commentaire, on dit elle est restée dans l'eau à Sini. Là. Elle allait mourir dans l'eau là-bas. Allahu Akbar. Elle allait juste... Et c'est comme ça. Hein. À l'époque, quand j'étais encore élève, 5e, c'est comme ça. Et façon petite douleur fend la main. On dirait qu'il s'en prend Babadji là-bas. C'est l'eau qui appartient aux Akans là. Hein. Et ils n'aiment pas ça comme ça. Mais tout ce que tu vas voir, qui prennent Baka, qui font convoi, ils sont 30, 40, ça chante dedans. C'est petit Djoula qui est quitté dans le coup des musulmans. Bien sûr. Et ils font plan pour aller à Sini. Mais nous, regardez la grâce qu'Allah nous a accordée. Nous aussi, on peut faire ça. Bien sûr. Qu'est-ce qui nous empêche? Question, hein? Rien.
On peut se lever, faire les programmes, aller à Sini, faire ce pour aller désobéir. D'ailleurs, même aujourd'hui est dimanche. Aujourd'hui est dimanche. Mais regardez, nous prenons notre dimanche. Oui. Et puis on donne un peu à Allah. C'est-à-dire, le mois ne peut pas finir sans que toi, au moins, tu n'aies un jour où tu te rappelles et puis tu veux écouter Allah. C'est une grâce, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire, le jour même on est fini, on est mort là. Toi, au moins, tu peux avoir courage. Parce qu'elle a dit, nous allons les interroger. Mais quand tu interroges, c'est que tu vas parler. Mais tu peux taper ta poitrine aussi. Mais Allah, c'est vrai, il est chié. J'ai gâté le coin. En tout cas, il a fait mélangement même. J'ai fait mélangement. Mais toi aussi, dimanche là, je peux pas aller gâter le coin. Mais dimanche, je suis venu écouter ta parole. Pour ça aussi, tu n'as pas sciencé quoi. C'est-à-dire, c'est des choses, c'est des trucs, quand tu es jeune et puis tu te retrouves dedans, tu dois dire Alhamdulillah. Bien sûr. Parce que combien de personnes font des programmes, que ce soit les samedis, les dimanches, les jours ordinaires, pour aller désobéir. Combien de personnes? Plein. On ne peut même pas compter. Bien sûr. Et surtout les jeunes. Mais vous vous retrouvez autour ici. Vous finissez, on ne compte pas 10 000 pour dire que c'est ça qui te motive. Non. Vous finissez, on ne vous partage pas t-shirt pour dire que c'est ça qui te motive. Non. La seule chose qui vous motive, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et puis, comment Allah va pas sciencer pour vous le jour de Yom Al-Qiyamah? Question. Comment Allah va pas sciencer pour vous le jour où il va vous rappeler? Allah dit, si vous êtes reconnaissant, je serai reconnaissant et je vais augmenter mes bienfaits sur vous. Claire. Donc, c'est une chance pour nous en tant que jeunes d'être toujours dans les choses d'Allah et de participer dedans. C'est très important. Et ça, on va le dire au début et on va le dire à la fin. Inch'Allah Ta'ala, dimanche prochain, si Allah le facilite, nous on va au Congo. On s'en va au Congo, Inch'Allah Ta'ala, le dimanche prochain. Pratiquement, on va faire, je pense bien un mois, ça va faire pratiquement un mois. Un mois. Du 12 au 7 mars, nous on sera au Congo pour faire la dawa. Regardez combien de personnes, eux ils prennent billets d'avion, ils prennent femmes des gens, et puis ils sont en ça dans un autre pays. Regardez combien de personnes, ils prennent billets d'avion, et puis ils sont tracés les plans pour tuer quelqu'un. Regardez combien de personnes, vas-y, ils quittent leur pays, et puis ils sont gâtés le coin quelque part. Mais nous, regardez, nous, on prend billet d'avion, on s'en dit Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit. Ça là, c'est pas grâce à ça. Vas-y. Regardez, quand je m'assois, je réfléchis sur les trucs, je dis, mais Allah, mais attends. De toute façon, d'autres vont prendre l'avion pour aller gâter le coin. Nous, tu nous as fait une chance. Et d'abord, on gagne un peu dans le dunya, c'est-à-dire on gagne un goût d'avion. Oui. De tu encore, on gagne un goût de dawa. C'est les choses même, quand tu t'assois, tu raffes tout. Bien sûr. C'est pour cela nous disons, le monsieur Lakala le bénisse. Hein. Le monsieur Lakala le bénisse. Là. Aston. Vas-y, frère. Aston. Non, on était dans Dunia. Hein. On était dans Dunia. Dimanche passé, on n'était pas ici. On vous a dit qu'on allait à Bassam. Oui, mais depuis jeudi, on était à Bassam. On allait prêcher. Allahu Akbar. Qu'Allah bénisse vraiment ce monsieur. Il nous a honorés, les gars. Non, il nous a, c'est-à-dire, il nous a bonian, il nous a grandi. Et il faut qu'on vous explique ça. Pour qu'on puisse faire droit pour lui. Sa femme, son papa ne se sent pas trop bien, faire droit pour eux. Dans votre cœur, vous devez lire. C'est-à-dire, ensemble même, on va lire peut-être couloir 3 fois pour lui. Bien sûr. Pour un monsieur vraiment qui nous a honorés. Qui nous a donné le droit vraiment, comme si c'était le prophète sallam, il voyait devant lui. Claire. Et vraiment, ces 3 coups-là, qu'Allah fasse que cela lui soit profitable. Amen. Pour lui-même, sa femme, sa famille et son papa. Amen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Toujours en commençant par Bismillah. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Qu'Allah met la baraka pour lui. Amen. Qu'Allah met la baraka pour nous. Amen. Et ce monsieur nous a grandi. Regardez comment ça nous a marqué. Nous, on prend notre véhicule. On dit on nous reçoit à Bassam. Vous voyez, quand on dit on te reçoit à Bassam, normalement, à l'entrée de la ville, la personne s'assoit. Et la personne, elle est chez lui à la maison là-bas. Oui. Et c'est les gens qui viennent vous accueillir. Mais lui-même qui nous a invités là, sur soleil, s'est arrêté pour nous attendre comme ça. Pour nous saluer. Il s'est arrêté sur soleil hein, pour nous attendre. Il a arrêté elle les autres. Et puis, on vient, lui on le salue, elle les autres. Comme si ce n'est pas lui qui nous a invités. Mais c'est d'autres personnes qui te font invitation. Lui, il est assis chez lui là-bas. Comme un roi, un prince. C'est 30, tu dois arriver là-bas et puis tu dois te prosterner même devant lui. C'est le dernier jour où tu C'est le dernier jour que tu vas le voir. Mais ce monsieur-là, oui. Il s'est mis dans rang. Sur le soleil, on dit, Moudin Djama arrive. Et puis nous nous attendons. On est arrivé net. On s'est assis, nouvelle. Donc c'est dit, voilà nous mettre dans une maison là-bas, une petite villa. Oui, j'étais vraiment content que par là-bas. Où on va rester en train de tourner dedans. On dit, montez dans la voiture. Allons-y seulement. On s'en va vous loger. On arrive net dans Kaya Hôtel comme ça. On nous installe d'abord dans un coin climatisé. La Wakbar, paradis existe, hein, les frères. Dans des endroits, quand tu arrives, ta foi monte. Hein. Peut-être si tu n'as pas la foi en Allah, tu vas voir ça autrement. Mais nous toujours quand ça dans quelque chose, on recherche Allah dedans. Claire. On arrive net, voilà, nous on est assis. On nous accueille d'abord dans le hall. Après le hall, maintenant, on vient, on dit, bon, les prêcheurs, vous allez dormir dans suite. Suite en bon français, c'est une maison c'est une chambre qui peut coûter au moins 200 000 par jour. C'est dedans le monsieur à nous a mis. 200 000 par jour, chambre. Et puis chambre, on ne monte pas un clé, c'est un 4. Et même il y a un sénéfo qui est au courant de ça. On ne monte pas un clé, c'est un 4. Et 4 là, 4 là, tu colles ça sur porte, la porte là s'ouvre. Tu rentres dans la chambre. Vas-y. On n'appuie pas lumière là-bas, mon frère. Ces 4 là, tu déposes quelque part, puis tout lumière s'allume. Et puis climatiseur commence à tourner comme ça. Là, tu dois sur lit à la maison. Un côté rentre là. Oh, mais lit ça là, mon vieux, ça soigne. Hein? Tout mon corps là même là. Je suis rentré à la maison, tous les douleurs là même c'est passé. 7h du matin, tu sors, tu t'en prends petit déjeuner. Tu reviens net. Ils ont déjà tout nettoyé ta chambre. Ton téléphone, mais ils ont nettoyé le parfum. Tout est déposé, mon cher. C'est là il dit, mais attends, l'autre est là. C'est comme ça. C'est tout qui est comme ça. Hein. C'est dans tout vient à toi. On nettoie ta maison, toi tu fais rien. Tu rentres en tout chaud. L'eau chaude sort ici. L'eau tiède sort ici. Tu touches d'une manière. Hein, tu mets ta main en bas, l'eau sort. Tu arrêtes, ça se coupe. Là. Et là, paradis existe. Hein. Tu sais où ça, c'est que ça m'a rappelé. Quand on était là-bas, ça m'a rappelé Nadis. Il a dit ça à Oussaz, puisque c'est moi et puis on était dans la chambre. Oui. Il a dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le jour du jugement dernier, l'homme le plus pauvre, c'est-à-dire que l'homme qui est mort à cause de la pauvreté, lui c'est la pauvreté qui l'a tué. Tellement il est pauvre. Le prophète dit, on le prend, et puis on le plonge une seconde dans le paradis, et puis on le fait sortir. On lui demande, quand tu étais sur la terre, est-ce que tu étais pauvre? Depuis ici, né, je suis le plus riche de la terre. C'est-à-dire qu'il oublie tout. Quand on était là 3 jours seulement, là, moi, j'ai pensé qu'il n'est pas venu à la maison. Il a tout oublié. Mais je vous dis, les frères, il y a d'autres même, ils sont arrivés à la maison, les femmes nous ont appelé pour demander que les temps ont changé en 3 jours. J'ai un Ouzaz, il a appelé. Il dit, alors Ouzaz, il est midi, hein, il faut descendre. Il dit, non, ici, j'ai pris ma maison pour 3 jours. Il dit, je dois profiter. Tout frais payé. Tout frais payé.
Le temps nous a pognon. Vas-y. Nous a donné vraiment un droit pas possible. Claire. C'est pour ça que nous disons sincèrement, M. Koulibaly, qu'Allah met la baraka. Amen. Qu'Allah vous récompense. Amen. Et si on a au moins 3 personnes, 4 personnes dans la dawa, Ah, vraiment. je pense que La Côte d'Ivoire sera bien remuée même. ça sera bien remué. Wallahi. Sincèrement. Ça sera bien remué. Nous, on a profité. Hmm. Déjeuner matin. Tu sors, tu prends ce que tu payes. Je te dis, tout est là. Tu finis encore même. On te demande, monsieur, il y en a encore, vous ne voulez pas acheter? Allez, non. mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a 3 jours, mon sang circulait bien. Il a grossi, hein? J'ai grossi, hein? Je te dis, on a un groupe. Il y avait un groupe encore parmi nous là-bas. Et ils ont nagé de 22h à 4h du matin. Et ils sont dans la piscine. Ils sont dans la piscine là. On sort à minuit. On dit aller tourner un peu au bord des choses là-bas. La piscine, ouais, des gens sortent et se tuent. Où ça, on ne gagne pas ça 2 fois. On gagne pas ça 2 fois. On met un chi. Ah, les là, mais en salto. En nager aujourd'hui. Maintenant, il y a d'autres aussi. Ils sont arrivés là-bas. Les membres de Noudine vont se jouer aux villageois. 4 là. 4 ils sont là. Il faut sortir après. Ça, c'est mon élément. Laisse-moi cette partie, Koro. On a dit à ce niveau-là. Il faut bien écouter ce qu'on te dit. 4 que tu vois ici là. C'est un 4 là en nos maisons là. Dès que tu ouvres maison à 4, arrivé là-bas, il y a quelque chose là, mais ça là-bas, tout va s'allumer. Tout va s'allumer. Est-ce que tu as compris? Oui. C'est une fois tu as compris ce qu'on a dit. Oui. D'accord. Et puis chacun a eu sa carte. Je te dis. Vous savez ce que c'est une fois il fait? C'est une fois il ouvre porte là. Et puis il met 4 là dans sa poche. Et puis il sort. Et puis il touche lui là. Où on allume la lumière? Où on allume la lumière? C'est une fois on dit on met ça dans quelque chose, ça allume. Maintenant pour tuer même là. Je te dis. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est dans la maison. On nous appelle, venez manger. C'est une fois, il porte son habit, il sort, il fait une porte là. Et puis il laisse 4 là dedans là-bas. Bon, tu vas ouvrir porte là, comment cher ami? Comment tu vas ouvrir porte là? C'est un 4 là, nous, toi tu as laissé là-bas. Et puis les dehors, on dit chacun n'a qu'à aller dormir. Il est là maintenant, il tourne. Ils ont la réception, il dit 4 là dedans là-bas. Il met 4 là. Il a laissé 4 là. Il a laissé 4 là dedans là-bas. Comme les gens, eux, c'est les spécialistes, ils font du 2 cartes, soit 3 cartes. On lui a donné une carte. Ça les décoder. Je les regarde même, j'ai ri seulement. Il a pris sa carte. Il y a d'autres, ils ont oublié le numéro de leur chambre. On va taper sur le porte de tout le monde. Ils arrivent devant la réception. Le gars dit, parce que à la réception, tu donnes ta carte et puis tu sors. Oui. Ils ont donné leur carte là-bas. Ils ont oublié le numéro de leur chambre. Ils sont là-bas. Numéro à savoir. Toi, tu n'as pas été un numéro là. Le gars dit, mais donnez le numéro, on va vous faire monter. Mais le numéro, c'est pas 320, 340. Hein. Il pense qu'il va venir dire, monsieur, je veux ma carte. Je veux ma carte. Oui, mais c'est quel numéro? C'est quel numéro? Il y a quel numéro dans cette histoire? Il est bloqué. Non, vraiment, M. Koulibaly, qu'Allah met la baraka. Amen. Franchement, il nous a honorés. C'est ainsi que nous disons, il a fait ça pour Allah. Claire. Et lui seul, il sait ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Et au lieu des choses, au-delà de ça, on a trouvé quelqu'un qui est très, très, très humble. Voilà. Nous, on a assis, on veut manger, les soeurs veulent nous servir. On voit quelqu'un qui charge ventilateur pour venir déposer. Le gros ventilateur, c'est pas petit ventilateur, un gros ventilateur. Vous voyez les gros ventilateurs là. C'est dans le main de monsieur là. L'homme qui nous a fait dormir dans la main de 200 000, c'est lui qui charge ça pour venir déposer. Pour que ça nous siffle. Ça, on dit, il a compris. Après, il dit, mais vous pensez que c'est moi, je profite de vous. Que vous êtes nos stars. Vous êtes nos stars. De toute façon, les gens font sur les artistes. Nous-mêmes, on doit faire pire sur vous. Parce que vous parlez d'Allah. Franchement, on était dépassé par le comportement de ce monsieur. Vraiment, qu'Allah met la baraka encore. Qu'Allah donne beaucoup de foi. Et nous aimerons remercier notre grand frère,
Notre papa, il m'a embêté. Parce que il s'est ouvert aussi à nous. Effectivement. Il nous a encadrés. Il nous a donné des conseils. Il m'a embêté. Vraiment, qu'Allah met la baraka. Qu'Allah vous récompense encore. Allah seul est témoin de tout ce que vous avez pu faire en bas pour que cela puisse avoir lieu. Qu'Allah vraiment met la baraka. Et quand il est arrivé là-bas, tellement qu'il était sapé, moi j'allais gagner une chose. Warouba. J'étais zango. Il était trop sapé. Et ça, c'est un frère vraiment que je remercie encore. Le frère Daouda qui a Djamé. Qui m'a donné vraiment costume, m'a fait sa fille, ça avait dit, Oussaz, moi, j'ai pas l'argent. Mais moi, ce que je vends, c'est veste. Viens. Viens, moi, j'ai te donné complet veste. C'est le haut même, j'ai porté comme ça ici. Mais sinon, ceux qui vont aller regarder la vidéo, ils vont voir que j'étais tika, comme on le dit. Et c'est grâce au frère Daouda qu'Allah aussi te récompense. Et c'est comme ça. Toi aussi qui n'as pas qu'auto là, tu peux me donner l'argent. Faut envoyer voiture. Attends bien. Non mais voiture ce n'est rien. Je sais pas pourquoi quand tu vas envoyer voiture, je vois les gens. Voiture, ça ce n'est rien. Toi tu es banquier. Il y a des gens qui payent 4 des millions. Et puis il doit une fille de 17 ans. La fille lui dit merci bébé. Lui il a 50 ans, la fille de 17 ans l'appelle merci bébé. À cause des viandes. Il faut donner ça à prêcheur. Où tu vas avoir baraka sur la terre ici, ça va te trouver dans la tombe, ça va te conduire au paradis. Et puis les gens disent que c'est iri. Mais regarde ce qui s'est passé. On dit il y a un artiste, c'est whisky, non? Il a fait quoi? Il devait faire concert en Côte d'Ivoire ici. C'est un artiste nigérien. Alors. Concert en Côte d'Ivoire ici. Entrée 100 000, 150 000. Il va venir là, chanter là. C'est pas anglais, bon anglais des Américains là. C'est anglais des Nigériens là. Brother Damato Bobo. C'est ça. Give me some water. Ça y est, il va aller s'arrêter. Le gars va commencer à dire, Brother Bobo, bien. Ils vont rien comprendre de ce qu'il dit. Hein. Mais l'homme, les gens étaient prêts. Ils ont réservé ticket 100 000, 150 000. Écoutez bien, 150 000 pour 1h30. De musique que tu comprends rien dedans. Tu comprends rien. T'as écouté les instruments sur moi. Vous voyez comme l'être humain est dangereux pour lui-même. Ça dit, il dépose 150 000 pour un concert. Qui vont jouer musique, il ne sait pas musique avait dit quoi. Mais pour 1 heure du temps. Et le gars encore n'est pas venu. Et les 150 000 c'est parti comme ça. C'est tombé dans l'eau. Dans l'eau. Banzan. Et le gars, il a pris ces 300 millions là. Il a fui ça. 300 millions. Et c'est comme ça aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ont dit on va au Congo. Et ils disent non, qu'on n'a pas fini de prêcher en Côte d'Ivoire. Vous voyez des gens comme ça. Ces gens comme ça, ils sont dans l'islam encore. Pourquoi là même les vide pas dedans, monsieur? C'est un groupe de personnes. Mais moi, il y a quelque chose qui me fait toujours peur. Allah, il dit Miss Karazara. C'est-à-dire que ça n'a qu'à être petit que tu ne vois pas. Le jour du jugement dernier, je vais te montrer. Il y a des gens qui font pas attention à ce qu'ils font sortir comme parole. Aujourd'hui, le gars, un artiste, pourquoi vous ne dites pas aux artistes ivoiriens là, qui n'ont pas fini de chanter à Korogo, ils n'ont pas fini de chanter à Boaké, et puis ils sont fait concert en France? Pourquoi ne les dites pas ça? Nous, on va aller parler de Dieu. Il y a d'autres musulmans qui sortent pour dire non, vous n'avez pas fini de parler en Côte d'Ivoire, vous voulez aller parler ailleurs, pourquoi? Ça, c'est l'avare qui a ce comportement. C'est clair. Et c'est quelqu'un qui manque de foi qui agit comme ça. Ça, c'est clair. Regardez, quand ils veulent faire partie de leur artiste, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont capables de dépenser plus de 200 millions pour faire partie d'un artiste qui va aller chanter musique mais qui ne veut rien dire. Mais on est dans pour Dieu. Hein. Toi, tu trouves que dans pour Dieu, là, on doit parler ici, on ne doit pas parler ici. Si ce n'est pas l'avarisme qui fait ça. C'est clair. Aujourd'hui, il y a l'histoire d'un gars avec son type là. Il a l'histoire de DJ Conjator bien quoi. Caillou dans mon oreille. Affaire d'ingratitude et puis de reconnaissance. Caillou dans mon oreille. Ce dernier, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour lui?
Partout, on ne l'appelle pas pour lui donner des choses. Oui. Vu quand les gens ont payé son billet d'avion pour qu'il parte en France. Comme ça. Mais pour Dieu, là, c'est là, moi, je trouve que quand moi, je vois toutes ces choses, je suis convaincu à 1000% que le paradis existe. Wallahi, billah, le paradis existe. Quand tu vois les actions où l'homme est capable de faire sortir 500 millions pour mettre dans le péché, et puis son cœur ne peut pas mettre ça dans pour Dieu, là, il faut croire que le paradis existe. Claire. Wallahi, billah. On a appris ici, les gens ont mis 300 millions, 400 millions dans les histoires de Miss. Ces femmes vont se mettre nues pour se promener. Et ce qui est dangereux, c'est des musulmans qui sont s'asseoir et puis ils regardent femmes nues passer devant eux. Et puis aussi, il applaudit doucement quoi. Et puis souvent l'heure finale, là, c'est 2h du matin, 4h du matin. 4h du matin, 2h du matin, où c'est le moment où on doit s'asseoir pour pleurer devant Allah pour demander pardon pour nos péchés là. C'est dans ça on voit musulmans s'asseoir là-bas. Que non, mais la fille, c'est là, ses fesses étaient trop noires. C'est pas elle qui quand devait elle a gagner. porté, ses poils sortaient sur le côté. C'est pas elle qui devait gagner. C'est Wallah Bilal, on a vu ça ici. Cette année encore, ils vont faire. Oui. Ils sont en train de cotiser encore des millions pour ça là. C'est-à-dire pour aller regarder femmes nues. Et puis, c'est fini. C'est pour ça que j'ai dit, nous qui nous sommes engagés pour Dieu là, on peut être seulement sincère. Et on peut se débrouiller que le Shaitan, il ne faut pas y avoir mettre des tâches dans ce que nous voulons faire. C'est clair. Donc pour Dieu, frère, le 12, Inch'Allah, on ira au Congo, on va aller faire ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on va les dire, on va les dire Allah a dit. Partout où on passe, c'est pour parler la parole d'Allah. On ne va pas faire un concert, on ne va pas parler d'un politicien, on ne va pas parler des femmes, on s'en parler d'Allah. Donc clair. tous les mérites, tous ceux qui ont participé, de près comme de loin, tous ceux qui nous appellent, que ce soit même par encouragement, ou bien nous motivent, tous ceux qui ont participé de près comme de loin, sachez que vous l'avez mis dans le chemin d'Allah. Et vous l'avez mis dans la cause d'Allah. Et vos mérites là, si nous on veut décrire, nous serons en train de mentir sur Allah. Bien sûr. Parce que même l'ange Gabriel ne connaît pas les mérites de celui qui œuvre pour la cause d'Allah. Claire. L'ange Gabriel ne connaît pas. Claire. Ok. Allah dit c'est pour lui seul, c'est réservé à lui seul. Les mérites de celui qui défend sa cause. Nous, c'est un plaisir de vous voir. Quand vous venez, vous nous encouragez. C'est devant vous ici, quand le rappel finit, vous voyez, soit on demande à faire des piles, vous voyez ces carburants, on met dans le groupe. Tout ça là, c'est les 5 francs, les 10 francs qu'on donne qu'on prend pour gérer. Claire. Connexion finie, on met en connexion 5000 par semaine. Tout ça là, c'est vous qui le faites. Bien sûr. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça ne quitte pas ailleurs. Claire. C'est vous qui le faites. Donc, vos mérites, c'est toi, tu connais ta relation avec Allah. Et quand tu fais ça, tu sais qu'est-ce qui t'attend. Bien sûr. Donc, nous devons continuer. Nous sommes cette génération qui avons soulevé le drapeau de l'islam. Les gens soulèvent le drapeau de Shaitan. Et ils luttent pour ça. Nous aussi, soulevons le drapeau d'Allah, luttons pour ça. Claire. Ne les regardons pas pour dire. Il n'y a aucun, tous ceux qui font les histoires des péchés là, ils ne parlent pas dans la bouche, hein, eux ils agissent. Mais quand ça arrive autour d'Allah, je ne comprends pas pourquoi cette partie-là, on n'agit pas, mais on parle dans la bouche. Ils veulent organiser un concert de bière. Vous avez vu, ils sont assis chez eux, mais puis il y a un concert de bière. Combien de fois à Koumassi ils nous ont fait ça? Vous avez déjà vu à Koumassi, ils disent bon, il y a un concert de bière, Inch'Allah, ça va aller. Ils organisent un concert de bière. Ils payent bien d'avion de plus de 15 artistes. Et c'est pas comme ils les mettent dans les petits coins, soit les business class, chacun peut-être son billet d'avion, c'est un truc 1 million, 1 million. Ils viennent s'asseoir, bière, femmes, jusqu'à ça finit. Amusement. Ils déposent podium de 2 millions, 3 millions 500. Pas pour dire qu'Allah a dit, hein, mais pour simplement jouer musique, pour que les gens puissent s'inspirer pour boire. Eux là, ils disent pas qu'Allah facilite. Mais il n'y a pas un mec qui dit que le diable facilite même. Eux, ils font sortir, ils agissent. C'est comme ça aux yeux d'Allah là. On ne doit pas jeter cette responsabilité sur Allah.
pour faire sortir notre bouche qu'Allah facile. Allah va jamais descendre pour réaliser quelque chose. Jamais. Claire. Mais si vous voulez qu'il fasse ça là, c'est que vous êtes en train d'imiter les choses dans les Naswara qui disent que Dieu, pour sauver les hommes, il doit venir lui-même. Un musulman qui se met à logique que c'est Allah qui va forcément venir faire la chose. Il a même pensé comme nos parents. C'est eux qui disent que Dieu doit venir lui-même pour réaliser. Sinon, s'il est là-bas, il ne peut pas pardonner. Et Dieu ne peut pas dire je vous pardonne. Il faut que lui-même il vienne, on le tabac, on le gifle. Et quand on le met nu, il porte caleçon et puis on le traîne avec. Un manque de respect comme ça à Dieu. Et les gens, Dieu s'est humilié pour nous, nous les vers de terre comme ça. Dieu lui va se humilier pour nous les vers de terre comme ça. C'est là moi il demande qui est fâché même. Il te dit. Qui est fâché? C'est Dieu qui est fâché. C'est Dieu lui-même qui est fâché. Ou bien c'est quelqu'un d'autre. Et si c'est lui-même qui est fâché, il dit bon Dieu vous pardonne. Ou bien. Comment quelqu'un lui-même qui est fâché et puis il vient devant toi, il est fâché contre toi. Hein. Oui. Parce que ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Hein. Tu as foutaise même. Maintenant pour te pardonner, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Dans mon compte. J'ai les gens maintenant. Dans mon compte, et puis il gonfle son œil, il gonfle son œil. Dans mon compte, et puis et puis il dit ouais, je t'ai pardonné. C'est-à-dire Dieu qui nous a créés, nous on a péché. Et nous, lui, pour régler notre problème de péché, là, lui, Dieu, on doit le frapper. C'est-à-dire, il devient comme nous d'abord, on le frappe, on le tabac, et dangereux encore, on le met en caleçon. On l'humilie. Et c'est ça, il y a des musulmans qui s'asseyent. J'étais ancien musulman. Mais pourquoi Dieu ne n'envoie pas un ange pour taper sur bouche de ces gars-là même? Bushman qui dit qu'il est ancien musulman là, tape dessus. Ça dit, toi tu vas laisser le Dieu qui ne peut jamais être humilié et qui n'a jamais été humilié. Ce Dieu qui... Et puis on s'en te parler d'un Dieu qu'on a d'abord, on a mis en caleçon. C'est à cause de ça, il y a un groupe des enfants d'Israël là. Ces musulmans là, vraiment, ils ont chaud, hein, ceux-là. Et ils ne croyaient pas en lui. Parce que eux, chez eux, quand ils étaient en Égypte, on les a dit qu'il y a quelqu'un qui a venu vous libérer. Moïse est venu, il n'a pas beaucoup Pharaon, il les a libérés. Arrivé à un moment, on dit, bon, comme vous êtes en train de souffrir dans la main de David, quelqu'un va venir vous libérer. David est venu, il n'a pas beaucoup ça. Ça dit, on les a dit, quelqu'un va venir vous libérer. David est venu, il n'a pas beaucoup Goliath, il les a libérés. Les Samson, ils n'ont pas beaucoup, ils ont libéré. Maintenant, on leur dit, il y a un dernier qui va venir, frère, toi aussi. C'est que lui, c'est là trop dernier. Ou bien, il vient, il dit, si on t'a giflé, joue droite, il faut donner joue gauche. Il dit, toi, si on a crié en toi, il faut changer un gros nom. Et puis, imaginons que c'est Dieu même. C'est-à-dire que, imaginons que c'est Dieu lui-même. Quand, vas-y, Koro. Pour dire les frères, vous devez rester serein. Claire. Hier, comme je sortais le matin, Oui. il y a un frère qui m'a approché. Ça, je préviens en même temps. Vous êtes là, vous jouez beaucoup avec affaire de moto là. Vous avez beaucoup de jeunes comme ça pour vous gâter leur vie. Claire. Beaucoup. Surtout les jeunes d'abord, plein. Allez-y. Dans les endroits de traumatologie, au CHU, c'est eux qui sont là-bas seulement. Leur vie, là, ils gardent ça, ils gardent sa vie facilement comme ça. À cause de 2 roues. À cause de faire plaisir. Son aussi. pied qui se casse, ou bien un côté se casse, et quand il reste comme ça. À cause de 2 roues. Parce que vous cherchez à faire plaisir, on ne sait pas à qui. Il te dit. Vous voulez montrer à qui que vous connaissez moto. Quelque chose, c'est ton corps qui est amortissé. Ça ne te fait pas quelque chose. Regardez le nom, moto. Les blancs sont intelligents. S'ils avaient prononcé le vrai nom là, beaucoup d'hommes allaient laisser. Sinon le nom là, ils ont enlevé le R rapidement. Sinon c'est moto. C'est fini. Effectivement, c'est moto. Parce que moto a terminé quelqu'un qui avait 100 ans de protection dans son corps. Moto. C'est vraiment moto. C'est moto. Mais les blancs disent moto. Moto. Si on fabrique, ils ne vont pas acheter des enlevons R là. Moto. C'est intéressant. Là, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc quand vous avez les motos là, c'est pas la fin du monde. Claire.
Ce qu'on vous demande, c'est votre propre sécurité. Bien sûr. Que ce soit casque, que ce soit les pièces, c'est pour votre sécurité. Clair. Vous ne savez pas que votre moto, on peut prendre pour aller voler. Oui. Et tu vas te retrouver en prison. Vous ne savez pas ça. Facilement comme ça. Vous pensez quand l'État fixe pour dire non, à mettre les pièces sur les véhicules là, vous pensez c'est parce qu'ils ne nous aiment pas. C'est parce que ça, ta moto par exemple, ils ont pris ça quelque part. Il n'y a pas achat dessus. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'information sur la moto. Quand ils vont retracer, ça va tomber sur toi là. C'est toi qui vont mettre en prison. Mais quand tu auras des informations, tu auras telle chose, ça te protège. C'est le but. Quand le gars est décédé, qu'est-ce que tout le monde a raconté? S'il avait mis casque. Tout le monde était s'il avait mis casque. S'il avait mis casque. Mais c'est les mêmes qui ont répété s'il avait mis casque. Qui roulent moto sans casque. Et ils sont fiers. Donc le frère, je l'ai croisé, il a vu sa main en forme gaillard comme ça. Son bras est devenu petit comme ça. Il a cru que c'était AVC. On s'est salué, il dit ça m'a ah, où ça? Tu es dans le quartier? Il dit oui, je suis dans le quartier. Il dit non, excuse-moi, non, sinon c'est accident de moto. Qu'on doit m'opérer même encore. Que je travaillais toutes les choses, et puis il m'a expliqué. Et il parlait du cas de sa femme. Il dit sa femme, dit elle ne veut plus être musulmane. Vraiment. Il dit lui-même, il est dépassé. Il dit mais pourquoi? Il dit parce qu'elle dit que chez Grégoire là-bas, on fait miracle. On fait trop de miracles. On délivre. On sauve les gens. C'est-à-dire quand ton pied est gâté, on prie, ça passe. Quand ton dos est tordu, on fait, ça se redresse. Il dit mais si c'est ça là, le jus serait vide. Il te dit. Si c'est ça là, on appelle Institut des aveugles de Yopou. Et ils sont à Yopougon. Institut des aveugles de Yopou. Gon. Quand tu arrives là, c'est pas écrit Ouattara en Mohamed. Hein? C'est pas écrit Koulibaly Enza. Hein? C'est écrit Yao. Ceux qui sont là-bas, ils s'appellent Yao. Et lui-même, il dort dans l'église. Mais il est aveugle. Et puis il prie mal. Il prie mal même. Il est aveugle. Mais il ne voit pas. Mais il ne voit pas. Donc lui, il est quel type de chrétien? Si c'était ça là, Benjaville, c'est vide. Jésus ne donnait pas rendez-vous pour guérir. Non, lui il va là-bas. Lui, c'est où on dit ils sont malades et qui s'en va. Il y a un gars, son enfant est décédé dans la maison. Ils ont pleuré. Dès que Jésus a attendu, il est parti là-bas. Donc, soyez honnêtes. Prenez vos gars qui disent qu'ils font miracle. Prenez-les pour aller au CHU. Les gens, ils ont une insuffisance rénale là-bas. C'est cher. Tu dois faire 2 dialyses par semaine. Ça fait au moins 200 000. Prenez-les, attrapez-les mains. S'ils ne veulent pas, tu dis c'est notre argent que tu prends pour acheter voiture là. Montez dans ici. Vous arrivez au CHU, vous saluez le directeur du CHU. Ah, directeur, voici notre guide là. Il dit aujourd'hui, il va guérir tous ceux qui ont une insuffisance rénale. Allez-y, montrez la salle. Vous l'attendez. La carte guérit les gens. Il finit là-bas. On s'en va chez ceux qui ont problème de respiration. Il est guéri encore. On finit là-bas. On s'en va chez ceux qui ont cancer. Il est guéri là-bas encore. On finit là-bas. Il va guérir tout le monde avant qu'on quitte là-bas. Bien sûr. Mais pourquoi il n'arrive pas là-bas? Il connaît. Pourquoi? Ça doit vous faire réfléchir. Il connaît. Est-ce que dans les CHU, dans les différents coins, c'est les musulmans souvent qui sont malades? Jamais. C'est pas tout le monde qui est malade là-bas. Clair. Donc la maladie n'a rien à voir d'abord avec le fait de croire en Dieu. Bien sûr. La maladie, c'est un état naturel que Dieu a mis sur l'univers. Que tu sois athée, tu sois bouddhiste, la maladie, la richesse, sont des choses qui ne sont pas liées à une religion. Clair. Sinon, c'est ça là. Qui peut se comparer à Bill Gates? Dites-moi. Elon Musk. Qui peut se comparer à lui? Vous l'avez déjà vu, il a dit Jésus. Vous l'avez déjà vu, il a dit Allah. Mais qui peut s'arrêter devant lui? Donc si on doit comprendre que l'affaire de Dieu, c'est lié à l'argent. Vous savez, les mécréants, ils ont Dieu dans leur vie. Non, eux-mêmes là, ils ont Dieu dans leur vie jusqu'à en fatiguer. Donc c'est pas lié à ça. Clair. Maintenant, quand toi tu es un homme, tu lis ta foi à ça, immédiatement tu seras éprouvé. Et tu vas tomber dans ce qu'on appelle quoi? Attends, Coran chapitre 22. Coran chapitre 22. À partir du verset
9 à 10. Allah a parlé d'eux là-bas. Ces personnes, vous allez regarder le verset. Non, c'est une merveille. Coran chapitre 22. Regardez le verset. Non, Allah, il connaît l'homme. Coran chapitre 22, après le verset 9 à 10, ça va. Pour descendre. Allah parle de ces personnes-là. Eux, ils veulent adorer Dieu à cause d'un bien. Et tu connais le miracle de voir. Quand toi, tu vois clair. Fais tes expériences. Ils n'ont qu'à bander tes yeux une journée. C'est-à-dire, tu vois clair, ils n'ont qu'à bander tes yeux une journée. Tu vas voir souffrance qui est dedans. Mais les gens ne regardent pas tous ces biens que Dieu les accorde. Hein. Nous, on connaît un monsieur bien, il a le blé même. Mais chaque jour, ses poches, pour que son caca va aller dedans, ils ont collé poche ici. Chaque jour, l'argent, c'est les femmes pour venir enlever ça. C'est l'argent. Lui, quand il chie, c'est pris par derrière. On met ça ici. Ils ont fait ouverture ici. Et puis, ils ont mis poche. Quand il finit de manger, s'il doit aller à la selle, ça descend en poche. Et chaque matin, on vit. L'argent est là, mais il ne peut pas profiter. Les gens ne voient pas sentir que Dieu les donne. Hein. C'est ça, là, dit l'homme, son ingratitude, là, c'est trop. Vas-y. Sourate 22, 11. Il est parmi les gens. Il y a parmi les gens. Allah, c'est pas tout le monde. Il y a un groupe, oui. Qui adorent Allah marginalement. Ils adorent Allah, ils adorent Dieu marginalement. S'il leur arrive un bien, quand ils ont bonheur, ils ont l'argent, ils allaient faire un business, ça marchait, il allait, tout est propre. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'en tranquillisent. Non, Dieu, il est trop près pour moi. God, toi, tu as mes jobs. Dieu parle de premier groupe, vas-y. Et s'il leur arrive une épreuve. Maintenant, lorsque l'épreuve arrive, il a fait business, ça n'a pas marché. Il retourne ses gâteaux dans sa main, oui. Ils détournent leur visage. Dieu m'aime vraiment. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que Dieu mais est-ce qu'il existe même ce gars-là? Voici 1400 ans. Comportement de l'homme, Allah a révélé à Mohammed sallam. Regardez, si ce n'est pas quelqu'un qui connaît la chose qu'il a créée là, est-ce qu'il peut savoir l'information sur ça? Jamais. Si c'est le comportement direct de l'être humain. Claire. Quand Bonnet est là, non, Dieu est trop grand, je suis dans la vérité, il y a d'autres Dieu. Malheur arrive net, il détourne son visage. Et puis il commence à dire non, Dieu, moi-même, les dieux qui parlent pas, non, en cas, chose, asbunallah, ou animal, faut qu'à ça, faut aider. Il va raconter ça aux gens. Lui va dire, il a fait, asbunallah, fatigué, il n'y a rien. Il y a des gens qui disent ça ici dans Abidjan. Ils sont pleins. Mais toi, tu es dans le péché. Tu es fan de péché. Tu es amoureux de péché. Et puis tu veux coller à ce point-là. Il faut te rappeler d'abord des péchés que tu as fait. Quand tu penses que Dieu oublie quoi? Il faut finir, faire qu'en sorte, Allah, si elle peut utiliser ce mot, Allah n'a qu'à oublier d'abord, avant de commencer à demander. Tu chies, tu ramasses pas, et puis tu veux qu'on te donne à manger. Pourquoi? Vas-y, continue, papa. Et s'il leur arrive une épreuve, et quand il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage. Ils détournent leur visage. Perdant ainsi le bien d'ici-bas. Non, Allah dit, le bonheur qu'il a réservé pour eux, vas-y, ils vont perdre ça. Et de l'au-delà. Mais dans l'au-delà, ton babouli sera propre. C'est ça que Manja Shalom. C'est nous tous, on peut arriver, et puis à la fin, vous tous êtes en fait. Il n'y a pas quelqu'un, même moi, ça ne peut rien créer là-bas. Cette partie la France, ça doit nous faire peur. C'est quand là, tu ne donnes rien, il ne faut pas te fâcher. Ça te plaît où? Ça te plaît nous-mêmes. On peut arriver tous au badi, tu vois, hey, vous tous, allez-y en enfer. Dites-moi, c'est quel président, c'est quel général qui va dire je ne suis pas d'accord? Regardez. Non, ça veut dire quelqu'un qui ne rend pas compte à quelqu'un là-haut. Tu vas pas avoir peur de lui. Claire. Tu vas pas chercher à demander pardon, un peu. Non, pour lui, les frères.
Il y a une manière de se faire exaucer. Quitter d'abord dans la désobéissance. Bien sûr. Quitter dedans dans le péché. Quitter beaucoup dedans d'abord. Bien sûr. Vous ne pouvez pas être dans le péché. Maintenant, Allah a parlé quelque part dans un verset coranique. Quand on voit les gens pêchent, et puis malgré ça, il les exauce. Il dit ceux-là. Il dit ceux-là, il va les piler même. Que ceux-là, il prend ça, et quand il les laisse, ils sont exaucés. Il dit c'est pour les encourager encore. Ils n'ont qu'à penser que faut bien faire. Il faut faire ça encore. Tu as venu me trouver ici. Pour que tu viennes me trouver. Moi, où je vois que le paradis existe encore, regardez quelque chose, les frères. Vous êtes en train de poursuivre quelqu'un. Et puis il rentre dans un couloir. Et puis vous vous arrêtez devant le couloir. Vous ne partez plus derrière lui. Vous arrêtez devant le couloir. Vous êtes en train de rire. C'est par rapport à quoi, selon vous? C'est que devant, il n'y a plus. Forcément, il va rêver. Ça dit qu'il ne peut rien créer. C'est comme ça, Allah. C'est comme un enfant qui dit. C'est parce qu'Allah sait qu'il va nous boire beaucoup. Claire. Il sait qu'il va boire beaucoup de gens. C'est comme ça qu'il est Seigneur tué. Entre nous, si elle sait que je n'ai pas boire t'attraper là, il y a tout derrière toi. Mais quand on sait qu'il est rentré dans le couloir, on dit, oh les gars, il n'y a rien, c'est gâté. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus issue. Notre Mogo là, il est pour nous maintenant, il est calé dans nos bras. Ouais. C'est comme ça avec Allah. Quand vous voyez, les gens font les programmes, ils sont désobéis, ils sont gâtés le coin, et puis Allah dit rien. Allah dit, c'est parce que je vais juger. Et quand j'ai jugé là, non, il n'y a pas d'excuse. C'est pour ça que vous devez être fiers. Nous, cette génération, on a la chance. Nous tous. Ce n'est pas nous qui parlons seulement. Parce que nous, ça nous profite. Ben, nous ne sommes pas des saints. Claire. Nous, grâce à vos, je peux dire même grâce un peu à vos regards, ça nous permet d'éviter beaucoup de choses. Bien sûr. Donc, quand ils nous voient déjà, sans s'asseoir dans le glacier, on lappe un peu de glace. Et vous savez, la glace. Vous là, vous êtes méchants. C'est nous, on ne peut plus vivre, quoi. Depuis qu'on a dit qu'on parle d'Allah, nous, on n'a pas le droit à vivre. Puisqu'on est la paix classe, nous, même peut-être on se blague un peu, on tire un peu la photo selfie. Et regarde quand je suis en état à Bassam, là. Vrai plat qu'on mangeait, on a mis ça sur chose là. Sur un truc là, notre profil là. Et statut là. Il y a un gars qui m'a écrit, ouais, donner en action. Ah, ça a donné bien. Il dit, mais attends mon gars, petit bonheur ça encore, j'ai pas droit quoi. C'est pas haram, c'est que ça te fait, c'est normal. On a trop aussi à s'amuser, mais seulement que ça doit être dans l'islam, ça doit être dans le haq, c'est tout. Si on ne pense pas que nous on est extraordinaire ou que nous, on connaît pas la vie, tout ce qui se passe là, nous on connaît. Tout, les histoires entre les artistes, tout ça on s'informe pour pouvoir enseigner la jeunesse. Ceux que vous voyez qui font semblant comme ils ne sont pas informés là, c'est hypocrisie. Sinon, si tu as oreille qui entend, tu as œil qui voit, tu as télé là, tu vas être informé des conneries qui est en fait. Avec cette histoire d'internet là, toi aussi. C'est ainsi qu'on a interpellé notre jeune soeur et nous unons, elle on l'a interpellé, on dit on a qu'à faire revenir à l'islam, ça sera bon pour elle. Les gens sont venus nous insulter. Les musulmans sont venus nous insulter. Insulter. Non, vous voulez montrer quoi? Les gars, continuez. Si un juge ruinait là, c'est là que j'allais arrêter. Mais comme un juge de Facebook, ça n'enlève rien. Vous pensez que nous d'une Djama là, on n'a pas un objectif. Ceux qu'on vise, quand on va les inviter à l'islam, vous serez étonnés. On va aller dans le monde des artistes. Et puis on va tomber chez les politiciens, on va les inviter à l'islam. Ce sont des humains. Ils sont pas Dieu. C'est des humains comme nous. Et Mohamed Sassam n'a pas regardé l'empereur Négus parce qu'il était empereur pour lui dire faut pas venir à l'islam. Au contraire, Mohamed les a tous les rois à l'époque, les plus puissants même qu'on ne peut même pas s'arrêter devant eux. Mohamed a écrit lettre, il faut devenir musulman. Si tu ne deviens pas musulman, tu vas porter la responsabilité du peuple que tu gères. D'autres se sont convertis, d'autres ont refusé. Mohamed pouvait dire non, comme ils sont présidents, il ne faut pas y en parler.
Mais c'est des humains qui ont besoin de Dieu. Donc il faut leur dire de venir à Dieu. Bien sûr. Ça n'a rien de méchant, ça n'a rien de montrer que tu veux dire autre chose. C'est pour ça même qu'on profite encore pour réitérer notre appel à notre sœur Connie Touré. Faut revenir dans ta religion. L'islam va t'apporter une joie que même aucune fortune sur cette terre ne peut décrire. Bien sûr. Il y a des joies là, quel que soit le niveau d'argent que tu as, ça ne peut pas régler. Quel que soit le nombre de personnes autour de toi, ça ne peut pas régler. Seul, moi je ne comprends pas. Quand chaise est gâtée là-haut, on envoie ça chez qui? Hein? Chez le... C'est pas chez le menuisier? Bien sûr. Quand je suis coupé, on envoie ça chez qui? Ton téléphone est gâté, on n'envoie pas ça chez le réparateur de téléphone? Bien sûr. La voiture en panne, on n'envoie pas ça chez le mécanicien? Ton ordinateur est gâté aussi? On amène ça chez l'informaticien? Bien sûr. Ta maison a problème de choses, de peinture. On amène ça chez un peintre, non? C'est un peintre, on appelle, non? Maintenant, l'homme là, quand son cœur est bizarre, on doit l'envoyer chez qui? C'est pas chez Dieu. Bien sûr. Mais pourquoi là ne veulent pas qu'on amène un homme que son cœur est bizarre chez Dieu? Pourquoi? Alors que quand quelque chose se casse dans notre maison, ce qui passe dans notre tête, c'est comme on va appeler celui qui est capable de réparer. Bien sûr. Mais l'homme là, sentiment de joie, de colère, de haine, tout ça, qui a mis en lui? C'est Dieu. Oui. Donc c'est lui seul qui est capable de mettre le bonheur dans le cœur de l'homme. Aucun être humain sur cette terre ne peut donner réellement le bonheur à un homme. Ça n'existe pas. C'est Dieu seul, c'est lui qui a créé le sentiment de joie dans notre cœur. Bien sûr. Donc c'est lui seul qui sait le degré de sentiment de joie dans notre cœur. C'est lui qui sait le degré de colère dans notre cœur. Donc si on veut vraiment avoir tout ce bonheur-là, c'est à lui qu'on doit retourner. C'est pour ça que je me suis assis, j'ai étudié la vie de beaucoup d'artistes. Aux États-Unis, vous voyez souvent, à l'époque, quand on était un peu petit, il y avait on faisait des enfants tourner des films. Et c'était des stars. Rappelez-vous les films de l'époque. Maintenant, ces films, c'est pas si maintenant c'est là. Où ces films, c'est des enfants de 12 ans, 13 ans qui sont des stars dans les films. C'est-à-dire, ils tournaient des films. Allez-y aujourd'hui, tapez sur le net. La vie de ces enfants, aujourd'hui. La grande majorité sont morts par drogue, sont morts par suicide, sont morts. Ils sont morts des morts vraiment qui fait pitié. Mais on n'expose jamais ça. Pourquoi? Parce qu'on veut créer un bonheur en laissant Dieu. Ça ne peut jamais marcher. Aujourd'hui encore, ces grands artistes qui ont chanté, tout dernièrement, il y a l'autre qui est mort là, un rappeur là. Lui, il est mort à cause de quoi? Loto. Il a milliards. Sa main là, diamant jusqu'au bout ici. Il a les voitures de 200 millions, il a au moins 5. Il allait jouer Godé et ses amis, ça dit 4. Dans jouer 4 là, ils l'ont bas haut. Palabra est sorti. Palabra est sorti. C'est Palabra est sorti en même temps de dégainage. C'est quand ils l'ont tué. Facilement comme ça. On dirait amusement. Et il est sorti chez lui à la maison, pensant qu'il va aller jouer un peu ça. Tout ce qui... il a laissé comme ça tout à la maison. La vie des artistes, ça fait pitié. Ça fait très pitié. Regardez-le. Quand ils blaguent nos soeurs, soit c'est ces actrices qui montrent à la télé comme si elles se sont mariées avec l'homme le plus tout au monde là. Regardez aujourd'hui les conséquences. Celles qui sont mariées, qui ont montré comme si mariage qu'elles ont fait là. À part elle là, personne ne peut faire ce mariage. C'est pas elle qui vient sortir encore pour faire vidéo pour dire qu'il m'a blagué, il m'attend, elle divorce. Oui, il me ment. Continue à les suivre. Moïse, Mohammed sallam, Jésus, ceux qui pouvaient causer à Dieu, eux ils ont pleuré. C'est vous des pécheurs comme ça, c'est vous qui n'allez pas pleurer. Toujours ils vous font vidéo, ils sont heureux. Et ils sont toujours dans la joie. Ils sont toujours dans la joie. Ça ne dit pas quelque chose. Dans la Bible, on dit Jésus pleurait. Oui.
Alors qu'on dit Jésus est sans péché, non? Oui. Il pleure pourquoi? Matthieu 26, verset 30, il a dit quoi? Mon cœur est triste. Il dit il ressentait de la tristesse. Jésus a eu des périodes de sa vie, il était triste. Mohamed a eu des périodes de sa vie, il était triste. Comment les prophètes de Dieu qui ont été tristes dans leur vie? Et toi, tu as su ça des prophètes. Des gens se mettent sur Facebook. Du 1er au 31, ils rient seulement. Et puis toi, tu crois en ça. Continue à les suivre. Ils se marient, demain ils divorcent devant vous, non? Ils se marient, demain ils divorcent devant vous. C'est eux vous prenez pour modèle. Ils vont toujours enlever ça dans vos yeux. Il y a une sur TikTok, elles sont mariées toujours. Tu vois les filles, elles viennent en bas des commentaires. J'aimerais avoir un mari. Mariage comme ça, j'aimerais avoir une vie de couple comme ça. Et puis c'est le Korotoum le Hadja là. Toi, tu n'as pas fini d'étudier la vie de Haïcha, de Khadija. C'est là-bas que tu vas aller avoir ta vie. Il faut continuer. Continuez, suivez les mécréants dans ce qu'ils font là. Vous allez apprécier. Je vais avoir cette vie là. Le bonheur qui est dedans. Et puis tu vois, on voit un matin la femme là. Elle sort sur TikTok. C'est fini entre moi et puis Robert. Aïe. C'est pas vous qui dansez matin. C'est pas vous qui dansez. Vous voulez aller vous laver, les gens voient ça. Vous voulez manger, c'est vrai, vous voulez vous réveiller matin pour brosser, les gens voient ça. Il y a un qui se lave même, il fait direct. Il te dit, il montrait tout, donc les gens passaient eux là. Ils n'ont pas de problème dans leur vie. Déjà, poteau n'a poteau dedans. Ils ont divorcé, elles sont maintenant pour pleurer sur TikTok. Non, moi c'est fini à lui. Maintenant, vous voyez les commentaires hypocrites en bas. Ah, on vous a dit, vous aimez vous montrer. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi les gens aiment regarder les gens, quoi. Et nous, à nous dire, ça, on s'en fout de ça. Claire. Le regard le plus important, c'est le regard des croyants. Claire. Parce que les croyants ne t'aiment pas d'abord à cause d'argent. Non, non, non. Les croyants ne t'aiment pas d'abord à cause de autre chose. Les croyants t'aiment à cause d'Allah. Alors que Allah, c'est lui qui ne finit pas. Bien sûr. C'est pour ça, recherchez l'amour des croyants. Si vous recherchez l'amour des croyants, vous allez vivre heureux. C'est pour ça que quand les prophètes sont venus, les premières personnes qu'ils ont recherchées, ce sont les gens qui étaient pauvres. Parce que ces pauvres donnaient un amour de croyant, un amour pur. Claire. Et le jour où il y a une trahison, c'est rare que les croyants peuvent te trahir. Bien sûr. Mais regardez aujourd'hui, quand ton amour est basé sur l'affaire des jetons, tout le monde ici, on a vu l'affaire d'Arafat. Dans les derniers instants, quand il devait mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas sorti pour faire la vidéo pour dire qu'on me sabote. Claire. Quand on arrachait mes panneaux publicitaires. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, là, quand les gens parlent de la Chine, on n'accuse pas les gens d'avoir trahi Arafat. Bien sûr. C'est pas ça. Mais il n'y avait pas le monde derrière lui. C'est comme ça l'être humain. Parce que ce n'est pas les croyants qui sont derrière toi. Claire. Tant que les croyants ne sont pas derrière toi, tu ne peux jamais vivre le véritable amour des humains. Claire. Parce que les croyants t'aiment à cause de Dieu. Ils seront fâchés contre toi à cause de Dieu. Alors que Dieu, on ne le voit pas. Alors que Dieu, c'est le même par essence et par excellence. Donc ce bonheur-là, recherchons ça auprès des croyants. Claire. Cherchez cet amour, vous allez avoir vraiment du succès dedans. Bien sûr. Allah vraiment donne la bonne compréhension. Amen. Donc nous réitérons pour dire le 12, Inch'Allah au Ta'ala, dimanche prochain, on sera au Congo. Bien sûr. Par la grâce d'Allah, si Allah vraiment facilite tout, on sera au Congo. Inch'Allah. Jusqu'au 7 mars. Et on profite encore pour remercier encore notre bien-aimé chose, grand frère chose Koulibaly de Bassam. On profite pour remercier encore Imam Bété. On profite vraiment pour remercier notre frère Daouda, tous ceux vraiment qui ont contribué à ce qu'on puisse vraiment réussir cet événement et qu'Allah vraiment met la baraka dans notre misane, qui nous récompense tous, Inch'Allah au Ta'ala, et qu'il accepte encore de nous ce que nous faisons avant qu'il ne nous rappelle. Parce que sachez que dans 100 ans, notre dossier est bouclé. Vous qui avez 50 ans, complétez 100 ans. Et moi, tu es en train de boire baka. Oui, dans la bouche. Toi qui as 60 ans, 160. Dans la Côte d'Ivoire, là. Tu as servi à quoi? Toi, au contraire, même tes pays avant, quand ils passent à Dieu, là, mais, hey, Dieu, il faut faire vieux là, mourir. Il chie trop dans la maison, là, vieux là, il faut faire mourir. Si tu énerves les gens,
Toi qui as 25 ans même, tu as chauffé que des gens encore. Tu ne vas pas servir à quelque chose. Ça dit, en cas de se rappeler de ça, il faut t'asseoir chaque jour à me dire, mais dans 100 ans, même si je vis, faut mettre, même si je vis, je serai quoi? J'ai servi à quoi? Dans 100 ans, personne parmi nous ne pourra faire enfant encore. Tu es mort. Les femmes là, ce qui nous séduit là, faire ses seins. Tout est mort comme. C'est pour dire les frères, on peut se rappeler. Quand on se rappelle, c'est intéressant. C'est pour ça, mes gars de nous disent, si tu m'as Malik, il me dit, moi j'aime trop la mort. Donc un jour, ils m'ont frapponné ça. Christian, à Imam Malik, quand on était à Bassam, et puis on m'a amené la nourriture, il dit, hey, la vie. Imam Malik, et puis chose, Idriss, dit, mais dans 100 ans, tu n'as plus mangé ça. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est pas toi qui rappelles ça dans les fraîches. Maintenant aussi, on a fait sortir un livre. Parce que chaque fois, en dehors d'ici, nous prêchons dans les arrêts de bus. Vous pouvez nous voir à l'arrêt de bus à Djamé, à l'arrêt de bus au plateau, dans les différents points. Donc un jour, on a tellement framponné, les gens ont cru que c'était des gens qui étaient Konaté, Ladji. Après qu'on s'est présenté, qu'on s'appelle Écran, Écran musulman, vraiment vous êtes bien prêché. Mais que vous les musulmans, quand vous prêchez, vous ne laissez pas information pour qu'on puisse aller comprendre votre religion. Vous ne laissez pas les traces. Ou bien votre religion, c'est pour vous seul. Parce que le gars dit, mais tu m'as dit que le prophète est venu pour l'humanité. Donc, votre Allah, l'humanité qu'il a créée, c'est pour les musulmans seulement. Et non, c'est pour tout le monde. Mais donnez-nous les choses en lit, puisque nos parents chrétiens le font. Donc, ça nous a interpellés. Et à la suite de cela, on a mis un livre en place. C'est pas pour dire que c'est la perfection des perfections, parce qu'on est des humains. Il y a toutes les choses qu'on peut rectifier dedans. Ouais. Mais simplement, on a mis un livre en place. Vous avez le livre avec vous ici. Si vous avez le livre avec vous ici. La pratique de l'islam à travers Moïse, Jésus et Mohammed. Salam. C'est-à-dire certaines pratiques qui sont communes entre les deux, entre les prophètes. Vous retrouvez ça un peu dedans. Souvent les prêches que nous faisons, ça peut vous servir. Et nous disons en même temps, ça là, ne laissez pas ça dans nos mains. Parce que vous les musulmans, c'est comme ça, vous êtes. Comme ça. Ça là, c'est des trucs, ça va te profiter. Ça, c'est ce qu'on appelle sadakat. Sadakat, c'est quand, tant que tu as débrouillé, tu es mort là. Tant que le livre sera là, les gens vont utiliser. Toi, tu ramasses seulement. Tu ramasses seulement. Le professeur, ça m'a dit quoi? D'envier combien de personnes? 2, non? Le riche qui dépense pour la cause d'Allah. Et celui qui a reçu un savoir et qui l'enseigne aux autres. Le professeur, c'est les 2 personnes qu'on doit envier. À part eux là. Elle est jolie, elle n'est pas jolie, il n'y a pas enviement là-bas. Il a l'argent, il n'y a pas enviement. Il faut l'envier quand il a l'argent et puis il dépense ça pour Dieu. Il faut l'envier quand il a quelque chose dans sa tête et puis il transmet ça aux gens. Voici où on doit être jaloux et puis on doit envier. Donc le livre est là. Beaucoup de musulmans, ils ont les imprimeries ici. Beaucoup de musulmans, ils ont l'argent. Venez prendre ça, vous allez confessionner 1000. On voit comment on va confessionner 1000. Chaque fois que nous allons dans les arrêts, dans les coins partons prêcher, on peut donner ça à nos parents non musulmans. Ils vont lire ça et ça va profiter. Vous et nous, ça va profiter. Nous, on fait notre part. Faites aussi votre part. Ne laissez pas ça dans notre main. Il faut que ça soit un succès. Que chacun d'entre nous puisse avoir les mérites. Et je précise en même temps, ceux que les têtes là tournent pour là ailleurs, là, si vous voulez, ne nous donnez pas l'argent. Vous venez, où ça, il y a une imprimerie, viens. Et puis tu confessions. Il y a d'autres qui sont comme ça. Ah, ils vont faire un livre là, ils vont devenir temps. Tu es vaincu. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est quelle information quoi? Non, il n'y a pas d'information. Ok. Rapidement. C'est seulement pour exhorter les gens, quoi, qu'ils n'ont qu'à vraiment mettre la main à la pâte. Ça veut dire les frères, ils travaillent. Et ils travaillent jusqu'à, même dans l'hôtel, on a parlé ça ici, là. Ils ont leur livre là-bas. Et on a oublié ça. Ça dit,
On est rentré dans l'hôtel, ils ont déposé, où ils ont déposé café, les trucs là. Ils ont déposé une Bible là-bas. Bien rangé, hein. Dans toutes les chambres, il y a environ 300 chambres. Ils ont mis 300 de leurs livres là-bas. Si tu es quelqu'un, par exemple, tu es un musulman, tom là, quand on dit Allah a dit, et puis ton cœur chauffe souvent là. Quand imagine, tu vas aller dans l'hôtel ça là. Dès que tu prends, tu vas lire un peu là. Tu vas tomber sur un passage que toi-même, ton cœur là, ça cherche longtemps à dénigrer l'islam. Et tu es musulman, mais tu n'es pas bon musulman. Il y a longtemps, tu cherches à trouver quelque chose pour quitter l'islam. Le jour où tu vas aller lire ça, Wallah, tu vas tomber sur ça. Tu vas tomber sur le passage que tu as besoin de ça pour dénigrer l'islam. Même lui, aujourd'hui, qui dit, les grands pasteurs, il a gardé le nom du prophète sur lui là. Quand il parlait de son livre, il a dit quoi? Oui. Il n'a pas dit que c'est une Bible qu'il avait retrouvée, tout ça, qu'il a lu, que ça a créé le déclic, et puis il n'est plus des musulmans. C'est comme ça les parents non musulmans travaillent pour les religions. On dit, on a clairement dit que c'est le Coran en tout, totalement en arabe qu'on ne donne pas. Sinon, le Coran en français, là, on peut distribuer aux gens. Et c'est ce qu'on doit s'engager pour que nous puissions faire ce que nous avons à faire. Vraiment, merci encore ça. Vas-y. Salam alaikum salam. Wa alaikum salam. J'ai oublié. C'est comme ça que vous devez me rappeler. Franchement, il y a des gens qui nous aiment pour Allah. Il y a un de mes frères ici, Diallo dans l'épée. C'est-à-dire, souvent je suis à la maison, il m'appelle. Et puis je fais débat au téléphone avec mes parents attirés. Un jour, il m'a appelé par rapport à un frère qui ne croyait pas, il croyait que Jésus était mort. Donc lui et moi, on a fait débat de ça. Bon, je ne connais plus la suite, je ne sais pas s'il s'est converti. Tiens, il s'est converti? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vas-y, frère. J'ai fait le débat, lui. Le gars, je lui ai donné des versets. Puisqu'il dit non, lui, il croit ça, c'est écrit. Il dit non, mais c'est écrit, on doit vérifier. Donc là, on a échangé au téléphone. Après, maintenant, le frère Diallo a continué à lui. Et c'est le travail qu'il fait là-bas. Mes parents entiers qui sont souvent, ils les interpellent, ils leur parlent de l'islam. Quand ils ne comprennent pas quelque chose net, ils m'appellent ou bien ils me laissent un message. Et il est quitté à l'épée aujourd'hui pour venir me rendre visite. Ça là, est-ce que ce amour-là, c'est parce que je suis beau, j'ai l'argent, ou bien il a l'argent? Un jour, il y a Abu Darda qui a quitté Médine et puis il est parti voir son ami à Damas. Quand il partait, l'ange Gabriel l'a trouvé sur la route. Il dit, comment tu vas où? Il dit, je mets un salut à un tel. Il dit, vous avez un truc en commun, vous partagez un business? Il dit, non. Il dit, mais tu t'en le vois pourquoi? Il dit, je vais le voir pour la cause d'Allah. L'ange lui a donné l'information. Il faut savoir que de la manière tu as aimé ton frère comme ça là, il faut savoir que Allah, il est au-dessus de son trône. Il t'aime aussi comme ça. Donc vraiment, c'est un amour partagé. Et il est venu aujourd'hui, il dit qu'il est venu assister. Et aussi, je remercie un frère qui nous soutient depuis les États-Unis, mais qui est en Côte d'Ivoire. Chaque fois, il nous appelle, il nous donne des conseils, chaque fois, il nous soutient comme il le peut. Il est aussi parmi nous ici, mais il a voulu rester discret. Mais en tout cas, il se reconnaît. Et vraiment, sois la bienvenue, frère Aruna, Kala Mela Baraka, Kala Asset. Et le frère, comme il sait que moi, j'ai pilote trône, et moi, j'ai pilote trône pour manger un peu. Il a payé trône pour me donner. Il dit, Oussaz, on peut vous aider plus que ça. Mais comme il sait que tu manges un peu dans le trône, là, tiens, trône, il faut prendre, tu vas prendre travailler. Et tout ça, c'est des choses que on ne peut que vous dire merci. Et vous nous encouragez à travers ça. Nous aussi, ça nous encourage plus. Mais souvent, à des périodes, on ne peut plus travailler. Et ça commence à monter. Il y a Aston comme ça, il s'en va, 1 mois. Quand tu n'es pas marié, bon, Christian, ok, ça peut aller. On va laisser nos femmes. Lui, sa femme, c'est sa maison. Moi, j'ai laissé ma maison. Pendant 1 mois, qui est derrière?
Comme on dit, c'est Allah et son messager. C'est clair. Donc vraiment, quand on donne la bonne compréhension. Amen. Et vraiment, merci à toi, frère Diallo, pour cet amour. Qu'Allah continue de renforcer cela. Et qu'Allah met la baraka pour chacun d'entre nous. Tous les pas que vous avez effectués quand vous venez ici, qu'Allah vraiment nous montre tout cela au jour de Yom Al-Qiyamah. Ainsi que pour le frère Aruna aussi, qu'Allah met la baraka pour chacun d'entre nous. Et excusez-moi, nous dit Jamal. Je vais prendre cette petite ouverture-là pour parler en même temps. Tous les garçons qui ont comportement de oiseau avec leurs femmes, venez me voir, je vais vous aider. Ceux qui ont comportement de coq avec les femmes, venez me voir, je vais vous aider. Tu es un garçon, tu t'es marié, c'est à cause de ça ta femme veut te laisser. Parce que nous, dans nos religions en islam, les oussas sont là. Un garçon qui ne peut pas gérer sa femme au foyer, on casse le mariage. Dans notre religion, islam que vous êtes dedans, ça se fait. Ta femme, elle n'est pas peau de fleurs. Tu ne l'as pas envoyée à la maison pour aller réveiller Saloni. Elle n'est pas là-bas pour aller préparer. Elle est là-bas pour que c'est pour ça que quand on se marie là, quand on finit de manger poulet, on finit de danser là. Quand les gens vous mettent en voiture là, c'est pour vous envoyer dans la chambre. Parce que c'est là-bas les vrais trucs se passent. La honte de ta vie là, si tu ne veux pas avoir ça, faut me contacter. On va te régler ça, zo. Quand tu vas te retrouver, tu seras en Djaï. Aujourd'hui, je suis heureux. Il y a un frère qui est en France. Lui et sa femme, ça a commencé à s'éclater. Parce que il était placata. Il m'a plu. Sa femme fait tout EPS qu'elle a appris à l'école. Le gars, placata. C'est Christian. Il a contacté Christian. Et il faut dire à Oussas, vraiment, il n'a qu'à son produit là, il n'a qu'à m'aider. J'ai un Oussas qui appelle ça américain de poulet. Ah. Il a commandé pour 30 000. Je l'ai envoyé. Son audio a tout dans mon téléphone. Un mois après, il a envoyé audio à Christian. Oussaz, vraiment. Oussaz, vraiment. Oh, tu sais, quand on te garde longtemps, Il faut tirer à côté de nous. Il faut tirer à côté de nous. Parce que maintenant, madame est enjaillée. Malgré qu'il donne manger à femme là, il a payé téléphone pour femme là. Elle, c'est pas son problème. Elle là, c'est comment dans la chambre. Aujourd'hui, il est heureux. Vous êtes là, vous souffrez, vous prenez enfant des gens, vous ne pouvez rien faire. Viens te soigner. Question. Question, mon frère. C'est des questions de Niboussaz. Hey. Il y a un frère et ses parents sont chrétiens. Papa, maman, mais ils sont plus. Ils sont décédés. Ils sont décédés. Maintenant, il est venu chez son oncle. Son oncle est musulman. Maintenant, son oncle l'a forcé à devenir musulman. Parce qu'il a donné un ultimatum lui disant que soit s'il veut rester chez lui, qu'il devient musulman ou bien qu'il quitte chez lui. Parce que puisqu'il n'a nulle part où aller, il a accepté. Maintenant, aux heures de prière de 5 heures, son oncle, souvent, il le réveille. Il le réveille pour qu'il parte prier. Mais lui, ça le fatigue. Maintenant, lui veut savoir, est-ce que ce que son oncle lui a fait là, est-il normal en islam en fait? C'est normal, en même temps, c'est pas normal. C'est normal en quel sens? L'oncle est dans un souci. Mais sa méthode adoptée est mauvaise. C'était mal fait, quoi, c'est tout. Sinon, l'oncle, il est. Toi aussi, quelqu'un qui veut que tu pries, c'est pas l'argent qu'il recherche auprès de toi. C'est pas la protection qu'il recherche auprès de toi. C'est parce qu'il sait que quand tu ne pries pas, là, ça peut faire que tu vas là en enfer. Donc, le souci que toi, tu partes au paradis. Si tu pries, tu pries pas, lui, ça l'enlève quoi? Est-ce qu'il mange pas? Il mange. Est-ce qu'il dort pas? Il dort. Est-ce que sa maison n'est pas toujours là? Bien sûr. Mais toi, si tu vois qu'il met ça sur cette pression sur toi, il y a un souci derrière. Mais la méthode employée est mauvaise. Sinon, il n'y a rien de mal derrière ce qu'il veut de toi. Parce qu'il veut que, lui, selon lui, sa croyance, quand on prie, on adore Allah. Allah nous accorde le paradis, Allah nous accorde le bonheur. Donc, il veut que tu aies ce même bonheur-là. C'est son souci à lui. Mais la méthode employée, elle est mauvaise. Sinon, le prince Assam était avec son nom, Abou Talib. L'a-t-il chassé?
L'a-t-il chassé? Jusqu'au soir même, il était en train de mourir. Le prophète était où? Il était auprès de lui. Il était là. Vous dites que vous suivez le prophète, mais on ne sait même pas votre façon de suivre le prophète, c'est quoi? C'est souvent, on laisse les porter boubou. Avant le prophète, les Arabes portaient boubou. Hein. Si tu ne sais pas, avant que le prophète ne naisse, les Arabes portaient boubou, tchazi même. Bien sûr. Donc, en quoi boubou là? C'est l'islam. En quoi? Vous allez aujourd'hui dans les pays, à la Mecque là. Boubou, on porte ça pour faire habiller des choses, des fêtes. C'est pas islamique. Avant même, encore même, Mohamed Sassam, les Juifs, c'est leur groupe, ils portent boubou aussi. Mais encore venir faire limiter l'islam à ces gens de trucs qui ne résolvent rien à la fois. Et c'est ça que le problème. On ne suit pas le prophète par son comportement, mais on suit le prophète en rabaissant ses enseignements. Claire. Un exemple palpable, son oncle était avec lui. C'est jamais converti. Mais est-ce que donnez-nous le seul à dire le prophète l'a chassé? Il a dit, je prie de toi, attends. Au contraire, le prophète a tellement pleuré parce qu'il n'est pas devenu musulman. Comme mon ami qui ne veut jamais se convertir. Lui, il allait, l'envoie à Korogo. Il fréquentait à Korogo chez un monsieur musulman. Le monsieur a dit que lui, c'est un kafri. Donc lui, il est impur. Il ne mange pas dans la même assiette que ses enfants. Il a lui-même sa cuillère. Il a lui-même son assiette. Il a lui-même son seau. Il est à part, quoi. Le monsieur le met à part. Mais le monsieur a quitté la Mecque. Hein. Et tu vois, c'est le tout qui vient s'asseoir s'il a des prières. Ceux aussi, ils sont musulmans. Ça, là, c'est un comportement musulman. Donc, tu vois, pas des comportements qui n'ont rien à voir avec l'islam. Les gens ont détourné, gâté la chose. Donc, mon frère, il faut voir une autre sagesse dans l'attitude de ton oncle. Il faut apaiser ton cœur. Tu as raison. Apaise ton cœur d'une part. Mais il faut voir une autre sagesse derrière et puis cherche à comprendre. Parce qu'en toute chose, il y a une leçon. En toute chose, il y a une leçon. Et c'est ça qui est la force des Occidentaux. Claire. Les Occidentaux se servent toujours de ce qui les arrive pour pouvoir évoluer. Mais nous, les Noirs, on est contraire. Nous, quand quelque chose nous arrive aujourd'hui, ça peut nous arriver 1000 fois. Demain, ça revient, on sera dedans. C'est comme ça les Noirs sont. Donc, toi, il faut réveiller encore ton esprit. Il faut voir au-delà de ce qu'il agit. Et puis, cherche à comprendre l'islam. Qu'est-ce que c'est l'islam? Qu'est-ce que ça veut de moi? Et toi-même, tu vas voir que ce concept que tu as dans le cœur, ça va changer à son égard, quoi. Sinon, l'attitude de l'homme, c'était par envie de pouvoir te faire comprendre. Mais la méthode qu'il a employée n'était pas bonne, c'est tout. Tu ne seras pas un bon musulman tant que tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Donc, au frère, il n'a qu'à apprendre l'islam. Il n'a qu'à apprendre l'islam même. Mais le frère aussi, est-ce qu'il est élève? Oui, j'ai compris. Oui. Mon frère, il faut me demander, moi, à l'école primaire, le maître qui m'enseignait, c'était le camarade de mon papa. Mon papa m'a pris pour aller devant le monsieur. Il dit, tu vois l'enfant, il faut le tuer. Faut le tuer. C'est ton enfant, il faut le tuer. S'il ne connaît pas, il faut le tuer. L'école d'avant, feu vert. On te force à étudier. Pourquoi tu dis pas, j'aime plus l'école? On est rentré dedans qu'on a grandi. Pourquoi on force les gens pour aller à l'école? Pourquoi on force les gens pour aller à l'école? Quand vous laissez comme ça, non, c'est vrai, il y a un intérêt derrière. Donc, il faut comprendre ça et puis il faut apaiser ton cœur. Hein, frère? Apaise ton cœur. Il n'a qu'à apprendre l'islam. Il n'y a pas qu'un an ou 2 ans après, lui-même, il ne va pas beaucoup son nom d'inspiration, les précisions de l'islam. C'est pas, il y a une chose, c'est comme ça. Lui, maintenant, il quand même son nom, mec, il a montré l'islam, il déclare son nom, il dit son nom fait chier. Et toi, que c'est monté dans la tête là. Vous savez, comment quand il ne comprend pas? C'est vrai, je me suis converti, j'ai lu des hadiths et je me dis, voilà, ok. Il fait des choses qui sont pas islamiques. Il t'a forcé à devenir musulman. Il t'a forcé à devenir musulman, dis-toi de dire ça. Donc, pour dire vraiment, quand même, dans la bonne compréhension. Une prochaine question. La dernière question, c'est notre frère qui veut savoir, est-ce que les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse sont dans le Coran? Coran chapitre 6, verset 151 à 152. De 1 à 152. Et même Coran chapitre 17, à partir du verset. Donc, cela, c'est résume en même temps, quoi. C'est quand il y a un petit mécréant qui est venu me voir ça. Ton Coran est faux. Ton Coran est faux. Que les 10 commandements de Moïse, c'est où?
Toi, tu penses qu'Allah, c'est un écrivain. Lui, il n'a qu'à venir dire 10 commandements de Moïse. Voilà, il le voit en Georges Bernard Shaw. Allah dit, le Coran, c'est pour ceux qui sont intelligents. Donc, quand Dieu il parle pour les intelligents. Oui. 151 également. Coran chapitre 6 à partir du verset 151. Dis, venez. Venez, toi, faut venir, toi qui as posé question là. Je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Continue. Ne lui associez rien. Moïse a dit quoi? Tu n'auras d'autres dieux devant ma face. Vas-y. Et soyez bienfaisants avec vos pères et mères. Moïse, tu honoreras ton père et ta mère. Continue. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Jésus a dit quoi? Tu ne tueras. Point. Continue. Nous vous nourrissons comme nous, tout comme eux nourrissons. N'approchez pas des turpitudes ouvertement. La fornication et l'adultère. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Continue. Verset 152. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que pour la plus belle manière. Jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donner la juste mesure et le bon poids en toute justice. Ne transgressez pas, c'est les gens qui font là. Continue. Nous l'imposons à une âme selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable. Et tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas créer les faux témoins. Les faux témoins. Ce n'est pas dans votre 10 commandements que vous restez là. Bien sûr. Et remplissez vos engagements envers Allah. Soyez fidèles. Voilà ce qui vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Et dans d'autres passages, Dieu parle des faux témoins. Allah me va plus loin pour parler des faux témoins qu'on met sur les femmes, des croyantes. Souvent, ça, c'est entre nos soeurs là. Quand elle voit peut-être une soeur qui s'est voilée comme ça, elle va créer un homme, celle-là, c'est voile même, c'est elle-même qui est dangereuse. Moi, quand il regarde ces inconscientes-là, dit ça prend mon âme, hein, ces inconscientes-là. Toi, tu t'es pas encore voilé, hein, tu es toujours dans l'habillement de porclé là. Et puis, tu accuses celles qui ont fait le premier pas. Tu sais pas qu'elles ont la chance de s'en sortir. Oui. Au moins, elles ont la chance. C'est comme on est dans l'eau. On vient nous déposer au bord de la lagune. On nous donne gilet. Moi, il n'y a pas de gilet. Toi, tu ne portes pas encore gilet. Et puis, moi, ça dit, là, tu as porté gilet, tu n'as pas de noyer. C'est le comportement de ces soeurs inconscientes là. Si vous les voyez, elles te disent ça, il faut lui parler mal. Vous êtes là, vous allez chercher à respecter les trucs comme ça. Même quand on regarde les films, même quand on nous montre, les documentaires, les films qu'on nous montre là. Quand on veut montrer une femme qui n'a pas bonne vie là, on fait s'habiller comment? Même dans les théâtres, quand on dit tu as joué le rôle de la prostituée, vous avez vu le rôle de la prostituée pour voile? Quand on fait film même là, et puis on dit tu as joué le rôle de la prostituée. Je prends exemple, le film Transporteur 2 ou bien Transporteur 1, où il devait protéger la fille. Il y a une fille dedans qui avait une vie mauvaise, qui fumait, qui était... Cette fille, elle était comment? Elle voyait le rôle qu'elle jouait, le rôle d'une fille qui aime la vie, qui aime tout. Elle était habillée comment? C'est pas les plus petits habits. Donc pour dire quoi? Celles qui s'habillent comme ça, on sait que c'est les filles qui aiment les conneries. C'est pour ça que tu ne vas jamais aller chercher pour clair en voile. Le jour où tu la vois en voile, toi, tu as tiré. C'est là, on est là, caché un faux way en bas. Hein. Imagine, mais le produit. Tu as douté. Tu as dit non, soit sa peau là, il y a gale dessus. Elle a caché pour ne pas que tu vois ça ici. Aïe. Pourquoi venir? Les gens aiment l'hypocrisie comme ça même. Donc les soeurs, soyez fiers quand vous êtes voilés. Aimez ça. Il faut appuyer dessus encore, mais il faut faire ton malin encore ça. C'est Allah qui t'a accordé ça. C'est sûr qu'Allah met la baraka. Qu'Allah guide sans cesse dans le droit chemin. Et merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous ceux qui se connectent chaque jour, sans cesse, qui nous laissent des messages partout. Je dis et je répète, nous sommes cette génération qui allons laisser une histoire pour l'islam. C'est-à-dire, Allah dit, lorsqu'il fera venir les générations, et que les générations seront interrogées, imagine-toi, frère, tu vas te trouver dans cette génération qui a participé à l'élévation encore de l'islam. Est-ce qu'il y a une grâce plus que ça? Jamais. Est-ce qu'il y a un bonheur plus que ça? Jamais. Qu'Allah vraiment bénisse sa Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Qu'Allah bénisse sa Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Et qu'Allah fasse en sorte qu'il y ait toujours l'entente entre nous. Ben, c'est grâce à la paix
que nous sortons pour faire tout ce que nous voulons. Bien sûr. C'est grâce à la paix que nous nous rassemblons ici. C'est grâce à la paix que le rond-point est rempli de véhicules ici. C'est grâce à la paix qu'on fixe les dates de mariage. C'est grâce à la paix qu'on fixe les dates d'anniversaire, les dates de baptême. C'est grâce à la paix qu'on fixe les dates de voyage. Je dis en d'autres termes, c'est grâce à la paix qu'on fait tout. C'est grâce à la paix qu'on fait tout. Donc les frères, priez qu'on ait toujours la paix. Priez pour qu'on ait toujours la stabilité. Qu'Allah vraiment met la baraka, qu'Allah vraiment bénisse sa Côte d'Ivoire et qu'Allah bénisse chacun d'entre vous qui met la baraka dans tout ce que chacun d'entre nous entreprend. Car sans la baraka d'Allah, rien ne peut fonctionner sur cette terre. On va lever l'index. H. Hadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Allah vous bénisse.